Bonjour lumineuse lucioles, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de la série Patouille et bricolage. Donc voilà le grimoire, voilà le bugeot, et enfin voici Frida. Et aujourd'hui, on va faire les couvertures de ces 3 journaux. C'est parti. Donc je commence avec le bugeot et je vais prendre celui que je me suis fait comme référence. J'ai au préalable coupé les feuilles au format qui me convenait. Donc les feuilles, en fait, c'est ce que j'ai utilisé pour la structure, c'est des papiers de scrap, donc des feuilles de 30-30, qui sont assez épaisses et assez cartonnées, donc c'est pas mal pour une couverture. Et donc j'ai utilisé 2 feuilles de 30-30, sachant que les dimensions du journal, donc pour les plats, là, l'avant, et à l'arrière, donc c'est 15 par 21,5. Là, le dos, enfin la tranche, j'ai 4 cm. Et de nouveau, 15 par 21,5. Et donc, comme les feuilles... j'avais pas... Une feuille, ça suffisait pas pour faire tout le journal. Je fais une petite rallonge avec les chutes de papier qu'il me restait de ma découpe. Donc cette couverture-là, elle est hyper facile. Une fois qu'on a le processus, ça m'a pris un quart d'heure. Donc vraiment, c'est très 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 simple. Là, je suis en train d'habiller, en fait, tout simplement le journal. Donc, celui que je me suis fait, j'ai utilisé des feuilles brillantes que j'adore le rendu, mais c'est difficile à travailler parce que c'est du plastique et donc en fait quand on colle dessus ou qu'on veut décorer, souvent c'est pas très... la colle ne tient pas. Donc j'ai préféré tenter une autre petite technique dont je vous parlerai à la fin de la vidéo. Donc je fais en sorte là avec les coins de les couper en biseau pour que le carton n'apparaisse pas. L'idée c'est que ça enveloppe bien le journal. Sinon ça laisse apparaître le carton et je trouve que c'est quand même pas très très joli. C'est pas que je suis une grande perfectionniste, mais il y a des petits détails. Voilà. Autant tout ce qui est mesure et tout, j'en ai rien à faire, mais alors il y a des petites choses comme ça, j'ai du mal. Donc là, je refaisais rapidement le tour du bugeot que j'avais fait pour voir dans quel ordre je voulais faire quoi. Donc j'ai décidé que j'allais continuer à travailler sur la couverture et donc sur le précédent bugeot, j'ai mis du washi tape de Marion qui est magnifique, mais comme il est tellement magnifique, je l'ai utilisé en entier, donc je n'en ai plus. Et je me suis dit que j'allais tenter d'utiliser cet élément, en fait, qui est un espèce de petit filet avec plein de petites choses qui brillent. C'est trop beau. Et je trouve que ça fonctionne super bien pour faire la reliure, en fait. Et puis j'ai simplement collé avec la colle blanche. Ça disparaît au séchage, on voit pas la colle, donc c'est plutôt pas mal. Et là, je n'oublie pas de mettre mes rubans avant de faire autre chose. Ça, c'est le truc que j'oublie tout le temps. Là, j'avais oublié. Et enfin, je mets un carton sur lequel je vais venir coller tous les cahiers, toutes les pages de mon journal. Parce que je ne veux pas coller directement sur la couverture. J'ai besoin que ce soit assez souple pour que ça puisse bien s'ouvrir. Donc c'est pour ça que je le collerai plus tard. Et donc, pour l'instant, notre couverture
doit rester en l'état puisque je dois travailler sur les cahiers maintenant. Donc, je passe à la couverture du prochain journal. Donc cette fois-ci, on va faire une couverture comme pour mon gros junk journal Frida. Donc une couverture un peu en espèce de triangle avec trois parties bien distinctes, donc les deux plats et puis la reliure. Et donc là, je suis en train de vous montrer que j'avais utilisé donc une espèce de papier crépon pour unir ces trois éléments, mais ça s'est déchiré. Donc je me dis que je vais essayer une autre méthode et je vais essayer avec de la serviette en tissu parce que j'aime bien la texture. Mais ça reste quand même pas très très solide. En plus, pour celui que je suis en train de faire là sous vos yeux, j'ai encore utilisé une page de scrap, donc ça reste épais, mais c'est quand même assez fin. Et moi, pour mon journal Frida que j'ai fait vraiment pour moi, c'était des gros cartons d'emballage, enfin du carton à colis ou ce genre de choses. Sauf qu'on a fait une crise de rangement avec mon compagnon et on s'est débarrassé de tous les cartons qui traînaient dans notre buanderie et donc je n'en avais plus sous la main. Donc là, j'ai de nouveau une structure de journal qui va être assez fine et donc il va falloir que je mette pas mal de choses en fait pour que ça se tienne bien. Donc, les rubans, ça c'est important. Et voilà mon grand livre de la balance, à quoi il me sert. Et c'est trop bien. Donc en fait, je fais des collages, je fais des fonds directement dans le livre. Je peins les pages et tout. Et après, ça me sert, par exemple, là, j'utilise un collage de façon technique mixte pour réaliser la couverture de ce journal. Et ça, c'est pas mal parce que ça fait des pages quand même bien épaisses. Enfin, il y a plein de textures, il y a plein de colle et tout. Donc, ça fait du carton. Donc, ça vient solidifier vraiment la structure de mon journal. Donc, je voulais utiliser une colle très forte, mais j'en ai plus. Et en fait, comme ça reste du papier assez souple, assez maniable, une colle normale, là c'est une colle pour enfants que j'utilise, ça suffit largement. Donc là, je me suis rendu compte quand même que la serviette en papier, c'est vraiment pas très solide. Donc je viens consolider cette fois ma reliure avec ce papier crépon qui servira pas de structure. Donc là, je suis pas inquiète, je pense pas qu'il va se déchirer. Et donc j'ai simplement collé les extrémités du papier de part et d'autre de la tranche pour que ça reste souple et que la tranche reste maniable et puisse s'ouvrir normalement. Et donc à l'intérieur, je viens remettre encore une serviette en papier pour redonner encore de l'épaisseur, même si je ne suis pas sûre que ce soit très solide. Cela dit, j'aime vraiment travailler avec ces serviettes en papier parce qu'on a l'impression de vraiment être couturière, de travailler du tissu, d'être tapissière, je sais pas, mais il y a quelque chose de très plaisant. Alors maintenant, la petite touche, parce que bon, je suis quand même pas hyper confiante avec ma colle, donc je me dis plutôt que de risquer que ça se décolle tôt ou tard, eh ben je viens coudre avec une pelote de laine et une grosse aiguille, et voilà, c'est à la fois un élément décoratif et en même temps ça permet de renforcer le collage. Alors, si vous faites ça, que vous avez collé de la serviette en papier, attendez que ce soit bien sec. Là, ça n'était pas encore suffisamment sec parce que j'ai fait la vidéo aujourd'hui, le dimanche 16 octobre. Et ben voilà, il fallait que ça avance. Et du coup, bon, j'ai laissé sécher, j'ai pris mon temps, mais bon. Si j'avais pas fait la vidéo, j'aurais laissé reposer au moins une journée ou une nuit complète.
Mais bon, ça passe quand même. Donc je fais mon petit nœud. Alors moi, ça m'ennuie pas d'avoir le nœud qui apparaît sur la couverture. Je trouve que c'est mignon comme tout. Et puis en plus, à chaque fois, je me trompe de sens parce que je me dis, j'essaye de réfléchir, de savoir dans quel sens il faut que je pique mon aiguille pour que le fil soit à l'intérieur. Et à chaque fois, je me trompe. Bref. Et pour terminer, terminer. En tout cas, pour ajouter encore une touche de décoration, je mets 4 attaches parisiennes aux 4 coins de la couverture. Et j'aime vraiment beaucoup, je trouve que ça amène un élément vraiment très, très solide en fait à la couverture, et ça j'aime beaucoup. Et donc j'ajoute aussi un élément, un point focal, avec du papier doré dont j'ai perforé les bords avec une perforatrice à doily. J'ai trouvé une image dans un livre qui s'appelle Belle de pub, donc c'est que les pubs rétro des années du début du 20e jusque dans les années 50, donc c'est des super belles il y a vraiment des super belles illustrations. Et là je fais je sais pas comment on appelle ça en français, en anglais c'est a book plate. Donc c'est en fait un petit titre de journal, un titre de livre, avec un petit tampon. Et j'ai tamponné le titre. En fait, le nom de l'illustration, c'était une pub pour une marque qui s'appelait Belle Jardinière. Donc j'ai tamponné Belle Jardinière sur le truc de la page de titre. Voilà. Le bookplate. Et puis je viens juste le coller sur une chute de papier brillant, puisque ça me manque quand même le brillant. Et cette fois-ci je vais pas coller donc les petites étiquettes sur la feuille de papier brillant. Je vais mettre encore des attaches parisiennes, et ça donne encore, je trouve, un cachet à cette page. Et cette fois, pour la touche finale, je mets en fait c'est de la peinture pailletée, de la colle pailletée qui fait des choses en relief. Et donc je fais des espèces de volutes, des arabesques, des petits points. Enfin voilà, je suis pas une experte, mais en plus là mon flacon commence à être vide, donc c'est pas évident, mais je trouve quand même que c'est chouette. Et voilà, on arrive maintenant à la dernière couverture qui va être la couverture d'un grimoire. Donc encore une fois, j'ai fait mes dimensions au préalable. Donc là, j'ai une couverture de 14,5 par 23 et une tranche de 2,5 par 23. Et donc comme à la première couverture, je fais une rallonge avec mes chutes de papier. Et donc là, je fais une reliure que j'essaye de faire la plus souple possible en malaxant bien le papier, en faisant une reliure un peu arrondie. C'est ça que je trouve que je voulais absolument pour mon grimoire, quelque chose de maniable en fait. Et donc là, en fait, je suis en train de préparer ce qui va me servir de couverture. Donc voilà, je suis dans mon grand livre de la balance et puis j'enduis tout simplement une page avec une peinture qui couvre bien, de la peinture acrylique mauve très très couvrante. Et le temps que ça sèche, je m'occupe de l'intérieur de la couverture. Et donc là, je me suis dit que j'avais envie d'utiliser un autre type de serviette en papier que j'aime beaucoup aussi, dans les tons gris, pour habiller l'intérieur. Donc là, j'ai dédoublé ma serviette en papier, donc c'est hyper fin et j'ai fait des petites... la colle, ça déchire. Donc, je me suis dit, foutu pour foutu,
allons-y carrément. Et donc là, j'asperge avec plein de peinture et puis je viens ajouter de la colle à paillettes violettes avec le doigt. Enfin voilà, vraiment de la bonne patouille comme il faut, mais en même temps, c'est un grimoire, c'est fait pour. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Moi j'aime bien le côté froissé, craquelé. Enfin ça, il y a vraiment un côté un peu usé, vieilli qui me va bien. Donc je laisse sécher et je reprends ma couverture. Et cette fois-ci j'ajoute une couche de peinture argentée. Pourquoi ce mélange? Je ne sais pas. Je me souviens juste que dans mon précédent grimoire j'avais fait une page comme ça qui m'avait bien plu. Donc je me suis dit allez, je vais essayer de faire la même chose. Mais évidemment, c'est comme la cuisine. On a beau faire la même recette à chaque fois, c'est toujours différent. En tout cas, ma cuisine, j'ai beau faire la même recette à chaque fois, ça n'est jamais la même chose, ça n'a jamais le même goût. Et à chaque fois, c'est que des bonnes surprises, donc c'est chouette. Mais c'est jamais reproductible. Donc mes 2 couches de peinture argentée, donc ce qui donne un côté un peu scintillant à la page. Et puis cette peinture argentée, c'est un peu le même genre de peinture que la peinture cuivrée ou la peinture dorée de chez Action. Ça donne au papier après une espèce de texture très, très fluide. C'est très intéressant. Et donc pour les couvertures, c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez que je mesure quand même pas grand chose, c'est vraiment à la louche. Surtout que en fait j'ai remarqué que plus je m'efforce de mesurer correctement, plus je suis frustrée parce que souvent ça tombe jamais bien, donc j'ai l'impression de perdre du temps, alors que le fait de réajuster en découpant, ça permet de faire quelque chose finalement de presque plus adapté, plus précis que si j'avais mesuré. Et donc là, j'approche de la fin, donc j'ai fait des petits doilies maison. J'avais des doilies en carton épais que j'avais acheté et que j'adore et qui sont trop beaux, mais je les ai déjà utilisés et puis je me disais mais je vais quand même pas en racheter à chaque fois. C'est pas que je suis radine, c'est juste que je me dis il y a des choses, c'est frustrant, je préférerais pouvoir les faire. Donc j'ai essayé. Et si vous voulez, on fera un épisode patouille bricolage pour faire ça, parce que en fait, je me suis amusée. C'est très simple, et puis en fait, vous trouverez des tutos sur Internet. Mais bon, voilà, j'étais assez contente de mon résultat. Et j'ai encore utilisé une illustration de mon livre Belle de Plume. Donc là, c'est le genre d'illustration que moi j'adore, vraiment Art Nouveau, début du 20e. Je sais plus comment s'appelle le peintre qui faisait ces illustrations, mais il est très connu. Et donc j'ajoute mes petites gouttes de paillettes. J'adore ce rendu. Et puis j'en mets aussi dans les interstices des petits angles, là, le doily que j'ai coupé en 4. Et puis voilà pour cette couverture de grimoire. Et voilà, on a bien travaillé. Comme quoi, ça va plutôt vite en fait. En fait, la clé, c'est d'essayer déjà, de faire des prototypes. Et une fois qu'on a un prototype, ça va super vite, on a nos mesures et puis on n'a plus qu'à reproduire. Et même si c'est pas exactement pareil, le principe est là et du coup, ça permet d'aller plus vite. Et pourquoi aller plus vite ? C'est pas pour être productive et faire des séries de centaines de milliers de journaux, mais par contre, par exemple pour les cadeaux de Noël ou les cadeaux d'anniversaire, ça fait des... Moi je trouve que ça a fait des cadeaux qui sont super et puis tellement personnels, qui sont faits à la main, avec des choses qu'on peut recycler. Enfin, voilà, moi je pense que ce sera... je pense que toutes les filles de mon entourage vont recevoir l'un ou l'autre de ces journaux dans les mois qui viennent.
J'espère que ça vous aura donné plein d'idées et l'envie de créer vos propres journaux. On fera la suite, c'est-à-dire la sélection des papiers et la couture des cahiers le mois prochain. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans un de mes journaux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!